Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il est important de dire ce que l'on pense et ce dont on a envie en entreprise. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, dans le monde du travail d'aujourd'hui, il est courant de s'adapter à ce que nous pensons être les attentes des autres, sans nécessairement prêter attention à nos véritables attentes. Nous nous habillons pour donner une image, nous parlons pour plaire et nous modifions souvent notre comportement pour éviter les conflits ou les jugements. Pourtant, une des qualités les plus appréciées, mais souvent négligées, est l'authenticité. Oser être soi-même au travail, oui, c'est prendre le risque d'être vulnérable, mais c'est aussi la clé pour bâtir des relations sincères, encourager l'innovation et promouvoir un environnement de travail épanouissant. L'adage dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». La réalité de l'entreprise n'est pas celle-là, surtout pour les entreprises qui veulent innover et fidéliser ses salariés. En fait, l'authenticité est une source de bien-être. Le travail occupe une grande partie de notre vie. Il est donc primordial de se sentir bien dans son environnement professionnel. Lorsque nous nous cachons derrière un masque, un personnage, cela peut engendrer du stress, de l'anxiété, voire de l'épuisement. Être soi-même permet de réduire ce stress en supprimant le besoin constant de jouer un rôle. La recherche montre également que l'authenticité favorise une meilleure santé mentale. Être fidèle à soi-même et à sa valeur augmente l'estime de soi et réduit le sentiment d'isolement. De plus, cela peut renforcer notre sentiment d'appartenance et notre engagement envers l'entreprise. Alors, je sais, ce n'est pas toujours simple a priori et c'est pour cela que je crois profondément que le numérique peut, voire doit être utilisé pour nous aider. C'est pour cela que je trouve la solution d'Eurecia qui propose par exemple, une aide à l'entretien one-to-one, car il n'est pas toujours simple de tout dire à son manager. C'est beaucoup plus simple si celui-ci possède les compétences et les outils pour accueillir les messages. Ensuite, dans un environnement professionnel où chacun ose exprimer ses idées et partager sa vision, l'innovation s'épanouit. Quand les employés se sentent libres d'être eux-mêmes, ils sont plus enclins à prendre des risques, à suggérer de nouvelles idées et à remettre en question le statu quo. Et cela va dans les deux sens hiérarchiques. Feedback montant et descendant. Et parfois, encore une fois, le numérique peut être une formidable aide. L'authenticité promeut également la diversité des pensées. Si tout le monde joue un rôle et s'aligne sur une certaine norme, les idées nouvelles et diversifiées se font rares. Oser être soi-même encourage donc une riche variété d'opinions et de perspectives. Mais parfois, nous n'osons pas tout dire à nos collègues ou à notre manager, comme le montre le sondage que j'ai réalisé la semaine dernière sur mon compte LinkedIn auprès de plus de 3000 personnes. Vous n'êtes effectivement que 22% à n'avoir aucune hésitation à tout dire. Alors, petit côté positif, vous n'êtes que 4% à ne rien dire. Plus les relations en interne sont riches, plus la communication est simple. Et en fait, il faut bâtir des relations sincères. L'authenticité est le fondement des relations sincères. Elle permet d'établir la confiance, un élément crucial dans tous les environnements professionnels, sans exception. Quand les gens sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes, sans jugement, ils sont plus susceptibles d'ouvrir et de partager non seulement leurs idées, mais également leurs préoccupations. Ces relations authentiques peuvent également améliorer la collaboration entre les équipes. En effet, lorsqu'il y a confiance, la communication est plus fluide, les conflits sont résolus plus rapidement et il existe un sentiment général de camaraderie. Oui, j'ose le mot. Le module feedback d'Eurecia est un outil incroyable pour cela. Il permet de féliciter, d'encourager, de valoriser et de faire grandir toutes et tous. Je ne dis certainement pas que le numérique est la réponse à tout, bien entendu, mais je suis convaincu qu'il est le relais parfait d'une stratégie clairement établie par les RH. Alors comment oser être soi-même ? Eh bien d'abord, il faut connaître ses valeurs. Pour être authentique, il faut d'abord comprendre qui nous sommes. Quelles sont nos valeurs ? Qu'est-ce qui nous passionne ? Qu'est-ce qui nous motive ? En ayant une solide compréhension de soi, il est plus facile de rester fidèle à qui nous sommes. Pratiquez la communication ouverte. Si vous avez des idées ou des préoccupations, exprimez-les. Bien sûr, il est important de le faire de manière constructive et respectueuse. La clé est de parler avec sincérité, sans crainte de jugement. Recherchez des environnements qui valorisent l'authenticité. Toutes les entreprises, bien entendu, ne valorisent pas de la même manière cette authenticité. Trouvez une entreprise qui aligne ses valeurs sur les vôtres et qui encourage la diversité et l'expression personnelle. Ensuite, il faut soutenir les autres. Pour créer un environnement de travail où chacun se sente libre d'être lui-même, nous devons soutenir et valoriser l'authenticité chez les autres. Il ne s'agit pas que de nous-mêmes. Cela crée un cercle vertueux où l'authenticité engendre davantage
l'authenticité. Dans le monde du travail, l'authenticité peut parfois être perçue comme une faiblesse. Pourtant, elle est une force puissante qui peut transformer les environnements de travail, favoriser l'innovation et bâtir des relations solides. Oser être soi-même, c'est reconnaître sa propre valeur tout en valorisant celle des autres. Dans une ère où la collaboration, la diversité et l'innovation sont plus cruciales que jamais, il est temps d'embrasser l'authenticité et d'oser dire ce que l'on pense et ce dont on a envie au travail. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.